Boum, un homme jeune, en treillis, qui parle un langage direct, qui ne mâche pas ses mots. Un discours qui tranche radicalement avec celui de ses prédécesseurs. Et nous sommes venus briser la chaîne. Réduire le soutien massif à Traoré à une simple manipulation, c'est mépriser l'intelligence et la conscience politique de la jeunesse africaine patriote. Aujourd'hui, on entre au cœur de ce phénomène qui déconcerte certains observateurs occidentaux, qui échappent au piège d'analyse traditionnelle. Une vaste campagne. Cette semaine, d'aller sur TikTok, X ou Facebook sans tomber sur une vidéo de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Mais qui résonne puissamment à travers le continent africain. L'immense popularité du capitaine Ibrahim Traoré auprès de la jeunesse africaine du monde. L'ascension et le message du jeune dirigeant burkinabé ont créé une dynamique nouvelle, un espoir vivant. Les ancêtres somaliens, par la grâce de Dieu, Dieu nous a conduits jusqu'au Sénégal. Mais je suis africain. Face à cette vague de soutien mondial, que voyons-nous souvent dans certains médias, notamment français, des tentatives de minimisation. Et je termine avec cette question. Le gouvernement a-t-il sponsorisé cette propagande? C'est comme si Traoré payait des influenceurs. De minimisation, des accusations de propagande, d'achat d'influenceurs. Des faux arguments, comme nous allons le voir, qui passent à côté de l'essentiel, qui refusent de comprendre les aspirations profondes d'une jeunesse patriote qui se reconnaît en lui. Accrochez-vous, on décortique les véritables raisons de cette popularité, celles que certains ne veulent pas voir. Pour comprendre la popularité de Traoré, il faut comprendre l'état du système dit démocratique avant son arrivée. Au Burkina Faso, comme d'autres pays du Sahel, un sous-développement et une pauvreté sans issue. En proie à une insécurité grandissante, à des attaques terroristes incessantes qui endeuillaient les familles, qui enlevaient la confiance en l'État. Des partenariats internationaux, notamment avec la France, qui malgré des années de présence, n'arrivaient pas à endiguer la menace, nourrissant un sentiment d'échec et de dépendance. L'élite politique souvent perçue comme déconnectée des réalités du peuple, parfois attachée à une corruption et des coups bas. La jeunesse africaine, majoritaire sur le continent, éduquée et connectée, mais souvent sans perspective, fatiguée des discours paternalistes et des solutions imposées de l'extérieur. Ce sont ces frustrations et aspirations déçues qui ont créé l'envie du renouveau et de révolution, sans prévenir un changement de règles, une rupture. Boum, l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, un homme jeune, en treillis, qui parle un langage direct, qui ne mâche pas ses mots. Un discours qui tranche radicalement avec celui de ses prédécesseurs et de nombreux autres dirigeants. Il incarne des éléments qui ont du sens pour nous. Premièrement, le discours de souveraineté totale. Il rappelle la nécessité pour le Burkina Faso et par extension pour l'Afrique de prendre son destin en main, de refuser toute ingérence, de compter sur ses propres forces, ce qui est important pour tout jeune Africain. Ce message, simple mais puissant, trouve un écho immense auprès d'une jeunesse qui a soif de dignité, qui ne supporte plus d'être traitée en mineur, qui veut imposer le respect à travers le monde sans les quémander. Deuxièmement, son âge et son style. Il est l'un des plus jeunes chefs d'État au monde. Il n'est pas issu des sérails politiques traditionnels. Son treillis est un symbole, celui d'un homme de terrain au front avec ses troupes, partageant les mêmes dangers. Pour beaucoup de jeunes, il est l'un des nôtres, pas un politicien distant. Troisièmement, sa volonté affichée de rupture avec l'ancien ordre, notamment avec la France. La remise en cause des accords militaires, le départ des troupes françaises sont vus non pas comme des actes d'hostilité gratuite, mais comme des étapes nécessaires pour une indépendance réelle. Au vu de cette adhésion populaire, que répondent certains médias français? Ils crient à la propagande, à la manipulation, à l'achat d'influenceurs. Examinons ces faux arguments. L'accusation de propagande, bien sûr, tout pouvoir communique. Mais réduire le soutien massif à Traoré à une simple manipulation. C'est refuser de voir que son discours répond à des aspirations profondes, à une frustration accumulée pendant des décennies. Si ces mots résonnent, c'est qu'ils touchent une corde sensible, celle de la dignité et de la souveraineté bafouée. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. L'accusation d'achat d'influenceurs, c'est l'argument de ceux qui ne comprennent pas la puissance des réseaux sociaux en Afrique quand un message est authentique. La popularité de Traoré est d'abord naturelle. Des milliers de jeunes, spontanément, relaient ses discours, créent des contenus, expriment leur soutien parce qu'ils se reconnaissent en lui et en son combat. Vouloir expliquer cela par de l'argent distribué, c'est projeter des pratiques peut-être courantes ailleurs, mais c'est surtout sous-estimer la capacité de mobilisation autonome de la jeunesse africaine quand elle est convaincue. C'est une lecture paresseuse et condescendante.
Voici les véritables raisons de cette popularité. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun, à son niveau, fasse attention. Parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. Au-delà de la souveraineté, il y a l'identification. Ibrahim Traoré incarne une rupture générationnelle. Il est la preuve vivante qu'un jeune Africain peut prendre les rênes, défier les puissances établies et parler d'égal à égal sur la scène internationale. Pour une jeunesse souvent confrontée au chômage, au manque de perspectives et à des dirigeants vieillissants, c'est un symbole d'espoir immense, un rôle modèle. Il y a aussi son courage perçu. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur pour votre vie? Si c'est la peur, on ne connaît pas la peur. Ça, jamais. Et on prie Dieu ne jamais connaître la peur. Comment vous gérez émotionnellement tout ce qui se passe? La raison est Hélène, l'émotion est nègre. Dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile, le voir au front, prendre des risques, tenir tête à des intérêts puissants, force l'admiration. Qu'on soit d'accord ou non avec toutes ces décisions, son audace et sa détermination sont indéniables et contrastent avec la prudence, voire la pusillanimité souvent observée. Son discours anti-impérialiste et panafricaniste est également central. Il renoue avec les figures historiques de la lutte pour l'indépendance africaine. Il parle de solidarité entre peuples africains, de la nécessité de contrôler ses propres ressources, de bâtir un avenir africain pour les Africains. Ce sont des thèmes qui vibrent profondément chez les jeunes, de plus en plus conscients des injustices du système mondial. Enfin, il y a la promesse d'un changement concret. Au-delà des mots, les actions posées, la diversification des partenariats, la mobilisation des VDP, la volonté de lutter contre la corruption sont perçues comme des signes d'une volonté réelle de transformer le pays, même si les défis sont immenses. Cette popularité massive n'efface évidemment pas les défis colossaux auxquels le Burkina Faso et son dirigeant sont confrontés. Mais la différence fondamentale, c'est que cette jeunesse semble prête à accorder un crédit, une confiance, un dirigeant qu'elle estime sincère, courageux et aligné sur ses aspirations profondes. C'est un soutien exigeant, mais un soutien qui vient du cœur, pas d'une manipulation. Plus facile de crier à la propagande que de chercher à comprendre les dynamiques profondes qui animent la jeunesse d'un continent. En pleine ébullition, un continent qui ne demande qu'à être respecté et à prendre sa juste place. Un des caricatures et des faux arguments, nous avons vu que ce soutien massif, en particulier chez les jeunes, puise ses racines dans une soif de souveraineté, de dignité, de rupture avec un ordre ancien jugé injuste et inefficace. L'histoire est en marche, et ce sont les peuples qui l'écrivent.